chaque personne apprenait à pratiquer le pardon dès leur jeune âge, l'harmonie dans les relations serait assurée. Je veux que vous sachiez que je vous accompagne à cette série de partages sur le pardon, le pratiquez-vous, et c'est, je crois, le plan de Dieu pour ta vie. Vous savez, le pardon est l'action de la puissance de Dieu la plus tangible dans la vie d'une personne. Quand je vois une personne être transformée de la vengeance en accomplissant des actions d'amour, quand je vois la haine changer en un sentiment de bienveillance envers les personnes, quand je vois une personne qui est blessée, brisée par l'abus de pouvoir de quelqu'un et qui pardonne à son bourreau, moi, je veux que tu saches aujourd'hui que la clé dans toute relation, c'est le pardon passé et le pardon donné. On se revoit après ce chant, Les océans. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui et on en a besoin de bonnes nouvelles. La puissance du pardon corrige et restaure notre façon de vivre et de penser. Le pardon de Dieu, vous savez, est la base de notre foi. Jésus est mort pour nos péchés,
pour que nous puissions être pardonnés, mais aussi à notre tour pardonner ceux qui nous offensent. Nous avions vu la semaine dernière le mot tellement important de la prière du Notre Père quand Jésus a précisé dans le milieu de cette prière, « Pardonne-nous nos offenses comme ». Le mot « comme » était l'essence même de la restauration de notre cœur dans le pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je te pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est possible de pardonner? Moi, c'est un grand oui, c'est possible de pardonner. Et le pardon, vous savez, c'est un événement que nous vivons, mais aussi un processus dans lequel nous avons besoin de mettre en pratique. Un événement parce que, à un moment donné, vous devez décider de pardonner. C'est un choix personnel. Et c'est un processus qui aura besoin d'être parfois renouvelé et renouvelé et encore renouvelé. Il y avait une fois une femme dont son mari l'avait quittée pour une femme plus jeune et plus jolie. Et elle a été laissée seule avec ses enfants à un très bas âge déjà. Puis elle disait, je crois que je lui ai pardonné 1 million de fois. Je lui ai pardonné et je lui pardonnerai encore chaque jour. Vous savez, cet homme recommençait régulièrement à manifester les mêmes mauvaises habitudes et comportements envers son ex-femme. Et j'aimerais que vous vous souveniez que quand on décide de pardonner, vous n'êtes pas en train de forcer l'autre personne à se réconcilier avec vous. Personne. Non, mais personne ne peut forcer quelqu'un d'autre à se réconcilier avec quelqu'un. Et vous devez pardonner parce que Dieu vous demande de pardonner. Et vous devez pardonner parce que le pardon est bon pour vous-même, pour votre santé spirituelle, pour votre santé morale. Et combien la santé mentale, certainement. Est-ce que le pardon, je te pose la question aujourd'hui, je te pose plusieurs questions. Est-ce que le pardon produit toujours la réconciliation? Quand je parle de réconciliation et de pardon ici, la réponse est non. Pas toujours. OK? Et le pardon, c'est une chose, mais la réconciliation, c'en est une autre chose. Il y avait, vous savez, j'aimerais vous dire, la réconciliation exige le pardon. OK? Mais le pardon n'exige pas la réconciliation. Et je vais m'expliquer là-dessus. Le pardon dépend de vous individuellement. C'est une décision quand je pardonne. La réconciliation dépend de vous et de l'autre personne. Il y a deux parties ici. Et la réconciliation implique, oui, la confession, oui, le pardon, la restauration et la confiance. Et ça demande parfois du temps. Et aussi un désir mutuel de se réconcilier avec l'autre. Mais souvent, souviens-toi que ton pardon ne dépend pas des autres personnes. Retiens cela. Tu n'as pas besoin de leur permission pour leur pardonner. C'est un choix personnel. Et dans ton cœur, tu choisis de pardonner.
point à la ligne, et tu continues ta vie. N'attends pas la réconciliation pour que ton pardon soit total. Une autre question que j'aimerais te poser. Comment peux-tu pardonner si la personne ne reconnaît pas ses torts? Tu peux, tu peux, tu peux avoir affaire à des personnes qui ne veulent pas reconnaître ce qu'ils ont fait. OK? Et s'ils ne te demandent pas pardon, comment toi peux-tu leur pardonner? En faisant ce choix personnel, en te gardant dans ton cœur, en gardant tes pensées et ton cœur devant Dieu. Et nous avons affaire à un monde dans lequel nous vivons qui est cruel et sans pitié. Il y a des gens qui vont toujours marcher sur toi, t'écraser, te rejeter. Qu'est-ce que tu vas faire à travers toutes ces blessures? Le pardon est la clé à mise en pratique. Et pour être certain que tu dois garder cette harmonie dans ton cœur, ce pardon si puissant, n'attends pas. Ne laisse pas le mal envahir tes pensées. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un qui est difficile. Peut-être que vous avez des voisins qui sont insupportables. Peut-être que vous avez de la famille proche que tu n'es plus capable de sentir. Et eux ne l'admettent pas. C'est leur problème. Le tien, ça doit être quoi? Il y avait une femme un jour que je nommerai Christine, qui travaillait avec une enseignante qui était elle était son soutien, son aide. Mais l'enseignante négligeait son aide, méprisait parfois devant les autres, la ridiculisait. Et ça a duré plusieurs mois. Et Christine, elle pensait même laisser son travail de soutien à cette enseignante-là. Mais elle est venue me partager sa situation personnelle un jour. Et il était très affligé de cette situation. Elle pleurait souvent. Et mon conseil a été celui-ci. Décide de lui pardonner de tout ton cœur et continue à prier pour elle et à la bénir par des actions. Et vous savez, un jour, cette enseignante-là a perdu sa mère. Mais Christine, elle, était convaincue qu'elle devait aller au salon, lui souhaiter les plus sincères condoléances pour la perte de sa mère. Et quelques semaines après, la barrière du mépris que cette enseignante-là avait envers Christine a commencé à changer. Et Christine ne pouvait pas exiger, vous savez, le pardon à cette enseignante-là. Mais elle avait décidé de pardonner et d'aimer cette enseignante à laquelle elle pouvait se soutenir. Elle faisait tout pour réconcilier cette relation-là. Le pardon dépend de vous. C'est individuel. La réconciliation dépend de vous et de l'autre personne. Ça prend deux parties pour la réconciliation. Et vous savez, après plusieurs mois de bataille intérieure dans la vie de Christine, l'enseignante a commencé à changer d'attitude et apprécier Christine et son travail. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, cette enseignante-là est réconciliée avec Christine, parce que Christine, elle avait eu sur son cœur
le vrai pardon. Un pardon sincère devant Dieu, un pardon sincère dans son cœur. Et envers cette magnifique enseignante, elle a continué à la soutenir. Et aujourd'hui, ils se rencontrent et ils s'embrassent et ils s'aiment comme de grandes amies. J'aimerais vous dire, vous savez, n'attendez pas que la personne soit morte pour pratiquer le pardon quand la réconciliation, même si la réconciliation n'a pas eu lieu. Pardonnez. Et ceux qui ont disparu dans notre vie. Et vous saurez jamais vous saurez jamais les bienfaits qu'une relation et la guérison d'une relation peut avoir lieu quand vous ne le faites pas de leur vivant. Bénissez les gens qui vous ont affligés, rejetés. C'est le plan de Dieu. Comment pardonner dans ces conditions-là? Vous savez, j'aimerais que vous dire, et je sais que j'élabore premièrement, il y a deux sortes de pardon. OK? Deux sortes. Le premier, la personne qui vous a fait du tort le reconnaît. Elle vient à vous et vous demande pardon. Vous lui pardonnez et la bonne entente est faite et la restauration est faite. C'est la bonne décision. C'est l'idéal, vous savez. Il y a eu une confession, il y a eu un pardon, une réconciliation, une guérison de cœur et wow, que c'est merveilleux de vivre ces moments-là. Mais la deuxième, malheureusement, sorte de pardon, c'est que l'idéal n'est pas toujours possible. OK? Et les gens qui vous ont fait du tort ne veulent pas le reconnaître, mais jamais. Peu importe ce que ils vous ont fait, et même, ils peuvent le nier, que c'est même pas vrai ce que tu inventes. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, je l'ai déjà vécu. OK? Et plutôt que de faire face au moment pénible de la réconciliation, que tu aimerais, ils vont préférer couper les relations, ces gens-là. Mais ce ne sera pas ton choix. Ce sera le leur. Il y avait un grand réformateur du nom de Jean Calvin qui a dit que vous pouvez pardonner même dans ces cas les plus pénibles. Vous pouvez pardonner dans le sens que vous ne laissez pas la colère, l'amertume vous dominer. Et vous refusez que le mal domine sur votre vie entière et dans vos pensées. C'est un choix. C'est un choix. Pardonner, de ne plus vivre dans le souvenir du péché des autres. En d'autres mots, vous effacez la dette complètement. Et ça va produire la liberté de toute l'amertume que vous pouvez retenir dans votre vie. Tu dis non à l'amertume. Et je suis pas en train de dire que c'est facile. Non, non. Mais c'est mieux que de donner le couteau et tourner le couteau dans une plaie qui est ouverte en repensant continuellement au passé et aux blessures subies. Je vous dirais ceci, comme Jésus, vous pouvez dire, Père, pardonne-leur. Pardonne-moi et je décide de pardonner. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner une information d'une annonce particulière en ce qui concerne un déjeuner de l'espoir qui aura lieu le 18 novembre à Amqui, si à ne pas manquer, avec Madame Chantal Michaud, qui sera avec nous comme conférencière. Comment pardonner l'impardonnable? Elle a vécu des choses tellement difficiles. Ceux qui ont déjà entendu cette histoire dans les médias, c'est à ne pas manquer. Elle va nous partager sa vie et Chantal va nous témoigner de l'importance du pardon qu'elle a accordé à son fils suite à ce drame-là d'avoir tué
son frère. Et ça ne va pas manquer j'aimerais que vous puissiez appeler Marie-Lise pour réserver votre place avant le jeudi 16 novembre pour que votre place soit réservée au 629-34-10. Si à ne pas manquer, on vous invite. Le déjeuner est tout à fait gratuit. On le dit, on veut vous bénir à travers ces paroles-là. Pourquoi que c'est gratuit? C'est pas une pogne. C'est pour que nous puissions vous bénir à travers les paroles de vie que vous allez recevoir. Fait que Dieu bénisse votre décision et on sera tellement heureux de vous voir à ce déjeuner de l'espoir. Quoi faire avec les sentiments de colère qui subsistent parfois dans notre vie quand il y a de la difficulté dans nos relations? Comment faire avec ces sentiments de colère, de vengeance, d'irritation qui semblent vouloir persister et revenir même quand on a pardonné? Et c'est un vrai problème, vous savez, qui a besoin d'être résolu, et surtout si vous êtes régulièrement maltraité par quelqu'un. Il y avait une femme du nom de Corrie ten Boom qui, elle, raconte qu'il y avait des amis chrétiens qui ont été injustes et méchants à son égard, publiquement, la méprisant. Et pendant plusieurs jours, elle était amère, elle était fâchée, puis finalement, elle a décidé de leur pardonner. Mais durant la nuit, elle se réveillait parfois en pensant à tout ce qui avait été fait et la colère reprenait le dessus sur cette relation qu'elle avait avec ces personnes qui l'avaient méprisée. Et il semblait que sa mémoire ne lâchait pas prise. Et elle a raconté dans son histoire qu'elle était frustrée à un pasteur après avoir passé des semaines et des semaines sans trouver le sommeil. Pasteur, ça ne marche pas tes prières. Puis il lui a dit ceci, Corrie. Dans certains villages, vous savez, tu sais, Corrie, il y a des clochers. Et il y a des cloches dans ce clocher des personnes qui tirent la corde pour que la cloche sonne. Et quand celui qui sonne la cloche tire sur la corde, ça fait ding dong, ding dong. Il lui a dit qu'est-ce qui se passe quand tu tires toujours la corde? Ben, ça continue à sonner. Mais si tu lâches la corde, la cloche arrêtera de sonner. Et c'est pareil avec le pardon. Quand tu as décidé de pardonner, quand on décide de lâcher prise, on retire notre main dessus la corde. On arrête de porter le grief à une personne qui nous a blessés. Mais il ne faut pas s'étonner que si dans nos pensées de colère, de vengeance, ça semble persister parfois, c'est qu'on tient trop à sonner la corde et cette cloche de l'amertume et de le rejet. Ce sont je te dirais, ce sont des ding-dong de la vieille cloche et que tu dois laisser aller pour être guéri dans ton cœur, complètement guéri. Soyez pas étonnés, vous savez, que si après avoir pardonné pendant un temps, votre mémoire semble s'en souvenir. Si vous refusez de demeurer dans ce souvenir, lentement, le souvenir de la douleur va s'évanouir parce que vous avez décidé de pardonner. Et quand vous décidez de lâcher la corde de la colère,
la colère perd sa force. La vengeance perd sa force. Et la question aujourd'hui, est-ce qu'un pardon total est possible? Humainement parlant, non. Mais le plan de Dieu pour ta vie, c'est que le pardon puisse être complet. Et ce sera à toi de comprendre et de le pratiquer, ce pardon-là. Et avec nos propres forces, on ne peut jamais être capable de pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Mais Dieu nous pardonne totalement quand on vient à lui et qu'on lui dit, Seigneur, j'ai gardé cette haine, cette vengeance, cette colère, cette amertume envers telle personne. Je me rappelle les histoires de mon jeune temps. Et quand on prend la peine de bien peser sur ce que nous avons vécu dans le passé et les réactions que nous avons en ne comprenant pas le pardon, on peut faire un petit bout de chemin qui peut vraiment restaurer les cœurs, ton cœur. Et Dieu a sa main sur toi aujourd'hui pour que justement, il te tend la main, il est ton aide le plus précieux pour restaurer, changer, transformer tes relations. Et c'est un miracle de Dieu envers nous et envers les autres quand on pratique le pardon. Je termine aujourd'hui avec ça. Cette liste que j'ai lue la semaine dernière sur les conséquences du non-pardon. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand on ne pardonne pas? Notre communion avec le Père est bloquée. Le Saint-Esprit est attristé. Dieu vous laisse seul à faire face aux problèmes de la vie. Vous donnez accès au diable par votre amertume. Et lui va utiliser ça sur votre vie. Vous forcez Dieu à être contre vous en ne pardonnant pas. Vous perdez la bénédiction de Dieu sur votre vie. Vous perdez votre temps à soigner votre esprit blessé. Et votre âme ne peut pas être guérie à ce moment-là. Vos pensées et vos sentiments ne peuvent pas être guéris. C'est dans notre esprit que ça se passe. Une décision dans notre esprit. Et un autre encore, quand vous ne pardonnez pas, vous êtes assujetti aux gens que vous détestez. Et vous devenez comme les gens que vous refusez de pardonner. Ouch! Je te laisse avec ça aujourd'hui. Et que le Seigneur puisse venir t'aider à pratiquer le pardon. La réconciliation viendra en son temps, tout dépendant de la personne autre. Mais toi, décide aujourd'hui de pratiquer le pardon. La semaine prochaine, je vais regarder avec vous comment savoir si j'ai vraiment pardonné. Et je vous laisse avec ce chant, « Mon assurance est en Christ seul ». On se retrouve la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Tout ce que j'ai grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour ma liberté. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance.
grâce par ta faveur, grâce infinie. Oh mon salut, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je me réclame, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je me réclame, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté et durera jamais. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang